Un peu que je travaille aussi dur que possible. Samedi 21 avril, aigre journée de pluie et de vent. Ce printemps détestable n'offre ni bleu, ni rouge, ni vert. On voit des fourrures dans les magasins. J'ai traversé le parc avec Léonard, puis suis rentré à la maison, trouve la femme de ménage dans le bureau, dois donc écrire ici au lieu de faire, comme j'en avais l'intention, des phrases soigneusement polies car vrai dire, polies. Orlando ne les fichtrement pas. La vie est trop courte ou trop pleine. Par bonheur, J. ressent toujours ces chocs curieux qui vous ébranlent. 46 ans, je ne suis pas encore endurci, je souffre. J'ai une harison qui vivait avec Hop Mirley, mourut le 15 avril 1928, au Mecklenburg Street. Le cimetière tout proche, appelé St. George Field, était celle de l'église St. George le Martyr, Kean Square, Bloomsbury, Mrs. Gibson, fille de Cromwell, y fut enterrée en 1727, considérablement, prend de BC, N, LCUC ce trésor lui le tiop nos y arriver RSI sans cesser toujours aussi prête aux expériences changer de sujet et à la vérité. Oh Evita, ceci m'attaquait au fait, a eu avec sa mère une dispute telle du haut que son collier de épouvantable, au cours de la perle, le couper en deux avec un canif, rendre les 12 perles du milieu, et mettre les autres en vrac dans une enveloppe que le notaire lui avait remise. Voleuse menteuse, j'espère que tu seras écrasée par un omnibus. C'est ainsi que l'honorable Lady Sackville, tremblante de rage, s'est adressée à elle en présence d'un secrétaire, d'un notaire et d'un chauffeur. Mais cette femme, on l'a dit folle de Evita, très crâne et indomptable, de redresser la tête, de m'emmener aux eaux et de me déclarer que rien ne la retenait plus, qu'elle était libre, et que son argent, elle le gagnerait maintenant elle-même en écrivant. Et me voilà une fois de plus prise dans cet éternel, cet impétueux tourbillon qu'entraîne le travail contre la montre. Ai-je jamais travaillé avec elle, mais je jure bien de ne plus me consacrer longtemps à Orlando, qui n'est qu'un caprice et qui doit sortir en septembre. Pourtant le véritable artiste reprend, récrit et polit indéfiniment. Mais il faut que je réserve du temps pour lire ceci ou cela, je ne sais trop quoi. Quelle sorte d'été souhaiterais-je? Maintenant que j'ai 16 livres à dépenser avant le 1 juillet, selon notre nouveau système, je me sens plus libre. Je peux m'offrir une robe ou un chapeau, ce qui me permettra quelques sorties si l'envie m'en prend. Mais la seule vie qui soit passionnante est la vie imaginaire. Dès que les rouages commencent à tourner dans ma tête, je n'ai presque plus besoin d'argent, ni de robe, ni même d'un buffet, d'un lit pour Rodmel, ou d'un canapé. Dîner avec Lydia et Ménard, deux couples d'âge mûr sans enfants, distingués. Tous deux, elle et lui, raffinés admirables. Ménard commença, grisonné aux tempes. Il de la douairière Lady Sackville-Ouest, Gville-Ouest, 1862, 1936, Sackville, et de Pepine Victoria, sa fille illégitime de Lionel Sackville-Ouest, deuxième Barota, danseuse espagnole, avait épousé son cousin, troisième baron Sackville. Pleine de vitalité, Lionel Édouard Sackville-Ouest, de CH plus en plus excentrique et exigeante en vieillissant. Elle avait quitté Knoll et son mari en 1919, et vivait désormais à Brighton, et plus bel homme maintenant, ni pontifiant, ni supérieur avec nous, mais simple et l'esprit toujours occupé, des Russes, des bolchevistes, du système glandulaire, de Généa, et témoignant encore de facultés remarquables l'horlogie, qu'il déborde ainsi dans des voies secondaires. On y a deux souches royales en Angleterre, dit-il, dont descend toute l'élite intellectuelle. Il développa cette idée comme si toute sa fortune en dépendait. Lydia est calme, équilibrée. Elle tient des propos pleins de bon sens. Nous sommes allés aussi à l'enterrement de Jane. Arrivant là-bas, un endroit perdu, où les autobus ne passent que tous les quarts d'heure, juste au moment où s'achevait le service 3. Entrée fracassante dans l'église, mais elle n'était qu'à peine remplie d'une assistance des plus modestes, des cousins du Nord, je suppose, peu reluisants. Parmi la famille, le seul affligé masculin avait un menton bourgeonnant et mal rasé et de gros yeux à fleur de tête. Lorsque disparaissent des personnes distinguées, on leur découvre soudain de curieux liens de famille. Ces gens avaient aussi loué des Daimler, qui suivirent le cercueil au pas. Nous nous rendîmes à pied jusqu'à la tombe, le pasteur, un ami, attendit que fût rassemblée la triste assistance, puis il lut certains des plus beaux et des plus convaincants passages de la Bible. Après quoi il récita par cœur: demeure avec moi,
Le fossoyeur lui avait donné discrètement une poignée de terre, qu'il divisa en 3 parts, pour les laisser tomber au bon moment. Un oiseau chanta, très opportunément, avec une sorte de gaieté indifférente et, pourquoi pas une note d'espoir, que Jane eût aimé. Puis toutes les cousines, aussi ternes les unes que les autres, s'avancèrent, chacune avec un gros bouquet de primevères qu'elles jetèrent dans la tombe. Nous nous approchâmes à notre tour pour regarder le cercueil au fond d'une tombe aux parois à pic, qui avait quelque chose d'indigne. Mais, alors qu'elle était au bord des larmes, je n'ai guère été touchée si ce n'est pas la beauté du venez à moi, vous tout qui êtes fatigués. 3. L'enterrement de Jane Harrison eut lieu au cimetière de St. Marie-le-Bonne, Finchley, dans l'après-midi du 19 avril. Ce fut ce soir-là que les Wolves dînèrent chez les Keynes 23 nus comme toujours. L'obstacle de mon incrédulité me gênait, émoussait mes sentiments. Qui est Dieu et qu'est-ce que la grâce du Christ? Que signifiait-il pour Jane? Raymond pour le thé, 2 heures de conversation animée, admirablement légère, aérienne et piquante, consacrée surtout aux faits, les fantômes, la connaissance, les romans, peu aux gens. Mais Raymond se fait faire des chemises en linge de table damassé, brillant et raide, et que lire, Pinquet est revenu. Elle prend le thé avec sa mère, et sans doute la vieille femme tout soupira-t-elle terminée dans ma chambre, de sorte que je peux descendre taper à la machine et écrire à ce petit monsieur qui me gifle en public et fait appel à ma compassion. 4. Je veux parler de Clive. Mardi 24 avril, j'attends Gumbo 5. Et dire que je déteste attendre qui que ce soit. Impossible de m'installer à rien, de lire, de penser, et j'écris donc ici, singulier hommage à l'utilité de ce journal. Mais je devrais être en train de taper Orlando au sous-sol. Il faut maintenant que je fasse 10 pages par jour jusqu'au 1er juin. Mais voilà, j'aime à me sentir comme l'âne qui fait tourner la meule. Victoire. Je viens d'acheter une robe et un manteau pour à peu près 5 shillings 10. Ce qu'il faut faire, c'est fixer la vendeuse d'un œil à la fois bienveillant et pénétrant, parler sur un ton ferme, demander un miroir et étudier l'effet d'ensemble. Alors, sous leur poudre et leur fard, elles faiblissent. Délicieuse et exaltante journée d'été, l'hiver a regagné en hurlant son arctique demeure. Je lisais Othello hier soir, très frappé par le jaillissement torrentiel des paroles. Trop de mots, dirais-je si je devais en faire la critique dans le Times. Ils se multiplient aux instants où la tension se relâche. Dans les grandes scènes tout s'ajuste comme un gant. Mais l'esprit se roule dans les mots. L'effet voirie IVW l'été, numéro 1885. En date du 2 avril 1928, Clive était resté à Cassis. Marjorie, Gumbo, Strachey, 1882-1964, qui enseignait, était la plus jeune des sœurs de Lytton. Strachey, page 24. Rejaillir quand rien ne le pousse en avant. J'entends là l'esprit qui est un grand maîtresse mot et qui n'écrit que d'une seule main. Il déborde. Ceux de moindre envergure lésinent. Mac voilà une fois de plus impressionné par Shakespeare. Mais mon esprit est vraiment sans défense contre les mots anglais en ce moment. Ils me frappent durement, je les regarde surgir et rebondir. Le nez lu que du français pendant 4 semaines, et une idée me vient d'un article sur le français, sur celui que nous connaissons. Vendredi 4 mai et maintenant voyons que je consigne mon prix féminin avant de quitter cette radieuse journée d'été pour aller prendre le thé avec Miss Jenkins dans Doughty Street. Je m'y rends par devoir, pour n'avoir pas l'air de dédaigner les jeunes personnes. Mais je vais produire un effet écrasant, je n'en doute pas. N'empêche, c'est une journée merveilleuse. La remise du prix, morne et stupide, fut une abomination, une cérémonie moins effrayante qu'ahurissante. Hugues Walpole dit combien il détestait mes livres, ou, plus exactement, dit tout ce qu'il craignait pour les siens. La petite Miss Robin, qui a tout du rouge-gorge, s'avança furtivement. 3. Je me souviens de votre mère, plus belle que Wasson Affair of Dull Stupid Aurore, mais le journal d'un écrivain indique Wasson Affair of Dull Stupid fut l'affaire de quelques heures mornes et stupides. Margaret Elizabeth, et Al Jenkins, née en 1905, diplômée de Newnham College, n'avait à cette époque publié aucun roman encore, mais elle allait se montrer remarquable biographe. Invitée à Tavistock Square avec John Ewart, un soir de mars où elle avait été en but à d'extravagantes attentions de la part de Clive, voir IVW l'été, ni 1867. Le 2 mai, VW reçut le prix Féminin Vie Heureuse, à l'Institut français de South Kensington,
des mains du romancier populaire Hugues Walpole, 1884-1941, qu'elle avait rencontré une fois à un déjeuner chez Lady Colfax, voir IUIVW Journal, 16 novembre 1923. Une photographie les représentant tous deux parue sur la page de dos du Times le 3 mai. Elisabeth Robin, 1862-1952, comédienne, auteure et féministe, née dans le Kentucky, à Louisville. En 1888, elle se fixa à Londres et au cours des années 90 s'efforça de faire connaître le théâtre d'Ibsen, jouant dans les pièces que finançait une souscription dont Gérald Duckworth était le trésorier. Son livre Ibsen and the Actress parut dans la collection des essais de l'Age Presse en octobre 1928. Elle avait renoncé à la scène en 1902, mais n'en écrivit pas moins une pièce, Vote for Women, et s'avéra une romancière prolifique. Le mot Robin en anglais désigne le rouge-gorge toutes les madones, et en même temps parfaite femme du monde. Elle venait m'y voir dans mon appartement, je ramène cela à une visite par une chaude journée d'été. Elle ne faisait jamais de confidences. Il lui arrivait de dire de but en blanc des choses tellement inattendues quand on voyait son visage de madone qu'on les trouvait atroces. Ce détail-là m'a bien amusé, le reste ne m'a pas fait grande impression. Après coup, je fus frappée d'horreur à la pensée que j'avais dû paraître affreuse dans mes vêtements noirs bon marché. Je ne parviens pas à surmonter ce complexe. Je me réveille en sursaut au petit matin. Et puis aussi ma renommée devient vulgaire et embarrassante. Elle ne signifie rien, et ne m'en fait pas moins perdre du temps. Des Américains en permanence. Crowley, Gage 4, des propositions. Nous avons vu des gens innombrables, Eddie, lit-on Miss Ritchie 5, Francis Birrell, Vita, et maintenant la minuscule Jenkins. Jeudi 31 mai non, je ne peux pas lire Proust pour l'instant. Léonard est en train de lire Orlando, qui va chez l'imprimeur demain. Pour le moment, c'est le grand calme. La Pentecôte est passée. Nous étions à Rodmel, et nous avons vu des courses là où naguère il y avait des marais 6. Et notre champ est vendu à Alençon, qui va faire construire. Herbert David Crowley, 1869-1930, était depuis 1914 un des directeurs de la New Republic de New York, journal qui avait publié une vingtaine d'articles de VW. Il va avec sa femme prendre le thé chez les Wolf le 26 avril. Crosby Gage, 1882-1949, qui vint pour le thé le 5 mai, était un Américain qui s'intéressait entre autres choses au théâtre, à la gastronomie, à la bibliophilie et à l'impression de livres. Sa propre édition à $15 devait paraître à New York en octobre, une semaine avant celle de la Hogarth Press. Alice McGregor Ritchie, 1897-1941, née à Natal, avait fait des études au Newnham College, pour ensuite entrer au secrétariat de la Société des Nations à Genève. Elle consacrait désormais son temps moitié à la représentation des livres de la HP, moitié à écrire les siens. Son premier roman, De P.S. Mackay, paru en mai 1928. Les courses qui eurent lieu à Southeaz le lundi de Pentecôte inauguraient ce que la presse locale qualifiait de nouveau sport du Sussex. Elles se déroulaient en toute liberté sans l'intervention d'aucune autorité. Ce champ de 6 arpents et demi en tout consistait en une bande de terrain plat jouxtant le jardin de Monkshods au nord et qui dévalait ensuite en pente raide jusqu'à un terrain plus vaste, triangulaire s'étendant vers les champs plats de la vallée de l'Ouse et que LW put finalement acheter lui-même cette année-là, voire plus loin, 9 août 1928. Et ensuite, il ne me reste plus assez de cervelle pour penser. Éléonard a une discussion au sous-sol avec Daddy. À quel sujet je n'en sais rien. Pinquet dort dans le fauteuil, Angelica revient demain et je ressens comme une sécheresse qui tient à l'absence de Nessa, et je me demande ce que je vais devenir si nous devons rester séparés non pas 4, mais 6 mois. Enfin, j'ai pour principe qu'il faut faire diversion. J'ai vu, à vrai dire, pas mal de gens, Rose Macaulay, Rebecca West, Moroa 9, voilà ceux qui me reviennent à l'esprit parmi un groupe vu la semaine dernière, et le bureau de Todd, plutôt en sa faveur, vraiment fait pour y travailler. Garland de grès, soyeuse et emperlée. Todd a des rondeurs de blaireau. Rebecca, qui a beaucoup appris à ses dépens, je pense, n'y est point sotte, toute une atmosphère professionnelle, dépourvue de charme, si ce n'est le charme excessif de Garland. Le livre de Clive est sorti, très superficiel, d'après elle le soleil s'est remis à briller, j'ai déjà à moitié oublié Orlando,
puisque depuis que elle l'a lu il ne m'appartient plus exclusivement. Je pense qu'il lui manque d'avoir été travaillé comme je l'aurais travaillé si je lui avais consacré plus de temps, trop baroque et inégal, très brillant par endroits. Quant à l'effet d'ensemble, je suis incapable d'en juger. Je ne pense pas que ce soit un de mes ouvrages importants. Elle y voit une satire. Gosse est mort, et me voilà presque réconcilié avec lui par ce qu'on dit à son sujet dans les journaux 12, qu'il Angelica et son amie Judith Bagenal étaient rentrés de Cassis par le train, chaperonnés par Grace Germany, la nurse d'Angelica. Vanessa et Duncan qui rentraient par la route s'arrêtèrent pour quelques jours à Paris et ne furent à Londres que le 16 juin. Le romancier André Mauroy, 1885-1967, que V.W. avait rencontré, ainsi que Harold Bennett, a un grand et donné par Lady Colfax avant la Pentecôte. V.W. avait lu et aimé les biographies de Shelley et de Disraeli qu'André Mauroy avait publiées en 1923 et 1927. Il devait aussi préfacer la traduction française du A.S. David, de Mrs. Dalloway, qui parut en 1919 aux éditions Stock. Madge Garland, la rédactrice chargée de la mode en Vogue. Civilisation, en essai sur la civilisation. Dans la chronique hebdomadaire Le Monde des livres qu'il donnait à la NEA, L.W. écrivit le 9 juin 1928 que la méthode et les hypothèses de Cliff Bell sont également fausses et ne peuvent qu'aboutir à des conclusions erronées. Sir Edmund Gosse mourut le 16 mai à l'âge de 76 ans. L'hommage que lui consacra Desmond McCarthy parut dans le Sunday Times du 27 choisit de risquer une ORATION dangereuse plutôt que de rester invalide à vie. Je suis toujours sensible à cette sorte de ENT vitalité. Mais, les mensonges, autres M, fleurissent autour de sa tombe, et c'est ces pauvres Desmond, avec 3 enfants à sa charge, est bien obligé d'en prodiguer comme tout le monde. Nous l'avons rencontré hier dans Kingsway juste au moment où je me demandais comment je le décrirais si j'écrivais une notice biographique, comme Molly insiste pour comme si mes pensées que je le fasse. Il surgit tout à coup l'avait rendu visible. Il m'a donné le premier numéro de son journal. Rose McCall a dit, oui, ce prix, je l'ai obtenu 3 d'un ton assez maussade. J'en conclus aussitôt qu'elle est jalouse et je soupèse toutes ses paroles pour voir ce qu'il en est. À propos de Colfax, toutes mes amies sans exception sont reçues chez elle, mais pas moi à propos de travail, alors que pour expliquer que je ne pouvais me rendre à la réception de Raymond, je disais, j'ai du travail demain comme tout le monde, fit-elle assez sèchement, et ainsi de suite. Cela transparaît dans une douzaine de petites phrases sur l'Amérique, des articles, etc. Elle est jalouse de moi, ce livre a des comparaisons inquiètes. Il se peut pourtant que j'invente, et nul doute que cela montre ma propre jalousie, comme le font toujours les soupçons. On ne peut pas soupçonner ce que l'on ne connaît pas soi-même. Et maintenant je vais aller porter à Angelique un paquet de bonbons à la menthe. Je commence à me remettre à lecture. Elle prend Orlando beaucoup plus au sérieux que je m'y attendais. Il pense que par certains côtés c'est meilleur que la promenade au phare, que cela traite de choses plus intéressantes et montre un attachement à la vie plus profond et plus vaste. La vérité est sans doute que je l'ai commencé 20 mai 1928. On peut en déduire la teneur générale en lisant la première phrase succédée une Forest 2 cm Yves Metze Recourar et Erhild Gleifosif dossier Nuxoos Lemeitz. Mais n'aurait-il pas traité ce sujet, lui? C'est forcément la colonne chroniqueur Waten Kneel suite que lisseuse acier à ir littéraire du Nupsus Rumenau du net poème Trianessis et Crucière Earl McCarthy 12 Adreas Vioca Uliet 13. Rose McCall dîna seule avec VW le 24 mai. Elle avait reçu le prix Dangereux. Femina vie heureuse en 1922 pour son 11e roman Dangerousage, tant à Hergé poursuivit sérieusement. De là son manque d'unité. Elle dit que c'est très original. En tout cas, je suis bien contente maintenant de n'avoir plus de romans sur la planche, et j'espère qu'on ne m'y reprendra plus. J'ai envie pour le moment d'écrire de la critique très fouillée, très réfléchie, un ouvrage sur le roman, un essai sur ceci ou cela, mais un sur Tolstoï, pour le Times, une soirée chez le Herburness pour Desmond, je pense. Et ensuite, je tiens à cesser que les écoutilles soient fermées pour ne pas laisser entrer trop de projets. Quelque chose d'abstrait, de poétique, la prochaine fois, je ne sais pas. J'aime assez mon idée de probiographie de personnes vivantes. Otoline se présente d'elle-même. Mais non, et il faut que je déchire tout ce manuscrit-là,
que je prenne quantité de notes et que je m'aventure dans le monde, ce qui est bien mon intention pour demain, où je dois aller avec Vita me faire percer les oreilles. Temps de juin, calme, ensoleillé, frais. Grâce au phare, l'automobile, je ne me sens plus autant prisonnière de Londres, et je puis évoquer le crépuscule sur une lande ou bien en France sans cette nostalgie que je ressentais auparavant par les beaux soirs de Londres. Et puis Londres en soi m'attire en permanence, me stimule, a toujours à m'offrir une pièce de théâtre, une histoire, un poème sans exiger de moi d'autre effort que de jouer des jambes dans les rues. J'ai promené Pinquet dans les jardins de Gray's Inn cet après-midi et j'ai vu Red Lion Square et la maison des Moris que j'ai imaginé là en pensée les soirs d'hiver de ces années 56. Pour conclure que nous ne sommes pas moins intéressants qu'ils l'étaient tous, et vu, la rue, Great Ormond Street, où l'on a trouvé hier une jeune fille morte. Et j'ai regardé l'armée du salut qui s'efforçait de donner aux gens du peuple une idée joyeuse du christianisme, à grand renfort de plaisanteries et de bourrades lancées par des pour l'ouvrage de VW sur le roman, voire plus loin, 12 août 1928. Note 4. Dr. Burness Evening Party paru d'abord dans le New York Herald Tribune des 21 et 28 juillet 1929, et fut réimprimé ensuite dans le numéro de septembre 1929 de la revue lancée par Desmond McCarthy en mai. Après avoir quitté Oxford, William Morey et Edward Burne-Jones avaient, de 1856 à 1858, partagé un logement et un atelier au 17 Red Lion Square, qui devint le lieu de rassemblement de leur très joyeux cercle jeunes femmes et des jeunes gens bien peu attirants, mais qui se donnent beaucoup de mal, j'imagine. Et quand je les observe, ils ne me font jamais rire et n'éveillent pas non plus mes critiques, simplement je perçois combien tout cela est étrange et intéressant. Je me demande ce qu'ils entendent l'exhibitionnisme PR. Venez au Seigneur, sans doute joue-t-il un certain rôle là. Les applaudissements de la galerie incitent les garçons à chanter des hymnes et enflamment les commis de magasins, qui proclament à tue-tête qu'ils sont sauvés. Cela représente pour eux ce que le fait d'écrire dans l'Evening Standard représente pour Rose Macaulay 17, et j'allais dire pour moi, mais je n'en suis pas encore là. Mercredi 20 juin, si dégoûté d'Orlando que je ne peux rien écrire. J'ai mis une semaine pour corriger les épreuves et suis incapable de dévider une phrase de plus. Je déteste ma propre prolixité. Pourquoi débiter des mots à jet continu? Et puis aussi j'ai presque perdu ma capacité de lire. À corriger des épreuves 5, 6 ou 7 heures par jour en m'appliquant à ajouter un mot par-ci, un mot par-là. J'ai sérieusement altéré mon aptitude à la lecture. Je prends Proust après le dîner et le repose. C'est le moment le pire. Cela me donne des idées de suicide. Il semble qu'il n'y ait plus rien à faire. Tout paraît insipide et vain. Je m'en vais maintenant guetter ma résurrection. Je crois que je lirai quelque chose, une vie de Goethe, par exemple. Et puis j'irai faire des visites. Grâce à Dieu, Nessa est de retour. Mon sol est de nouveau arrosé. Je reviens au mot d'une syllabe. Je sens se produire en moi ce changement doux et léger. Oui, c'est assez cela, on dirait que mon être de chair revêt une peau douce et confortable. Nessa m'est nécessaire comme je ne le lui suis pas. Je cours vers elle comme le petit kangourou vers sa mère. C'est aussi qu'elle est pleine d'entrain, solide, heureuse. Elle ne prend pas au sérieux ces petites contrariétés qui chagrinent 17. Au début des années 20, Rose Macaulay pour gagner sa vie avait donné des articles insignifiants à la presse populaire, y compris à l'Evening Standard autre, comme si son bonheur consistait en 1 million ou le, su à la banque. Et avec quelle maestria elle mène sa cruzaine de vie, jamais elle n'est embarrassée, désespérée, soucicusque, jamais elle ne gaspille une livre ni une idée, plus est, elle reste libre, insouciante, légère, indiffécuente. C'est un exploit très remarquable. Julien dîne avec nous ce soir, pour faire la connaissance de Miss Sylva Norman que j'ai fait sortir du néant complet soir, avec un coup de téléphone. Encore un miracle de la science. 10 minutes après que nous avions songé à elle, voilà qu'elle nous disait en personne qu'elle adorait venir. Julien CST, un charmant et doux jeune homme, gros, grand et vigoureux, dans les bras duquel je m'abandonne, mi-mère, mi-sausurée, mi-virgule, ce qui contredit l'arithmétique, amie contemporaine, moqueuse et houspilleuse. Grâce au ciel, JCTS sains et normaux, un vaste front, Julien a des instincts d'adresse et de compétence, beaucoup d'adresse pour conduire sa vie. Madame me fait mal. Ils vont dîner avec nous alors que je suis précisément sur les eaux de la vie des autres.
dans l'état d'esprit voulu pour partir à l'aventure m'adonnant à des spéculations au fil du courant. Vendredi 22 juin, pour peu que j'ai voulu écrire, j'ai été interrompu, toujours interrompu. Dois maintenant partir pour Weasley avec Pink que l'on va marier, et c'est le samedi 7 juillet, un samedi très beau, très chaud. Toute la nuit dernière, j'ai rêvé à Catherine Mansfield et je me demande ce que sont les rêves. Ils suscitent tellement 18. Sylvain Norman, 1901-1971, dont le roman Nature HAS Note 1, 4, La nature est sans harmonie, devait être publié par les Wolf en 1929, était écrivain et journaliste, elle donnait des comptes rendus de livres à la NEA, devait devenir une spécialiste de Shelley. En 1933, la seconde femme d'Edmund Blendan, poète et critique qui venait d'enseigner l'anglais pendant quelques années à l'université de Tokyo. 31 Plus d'émotion que ne le fait la pensée. Il semblait que Catherine fût revenue en personne, je l'avais devant moi, elle faisait naître en moi des sentiments fervents, elle avait cessé d'être cette reconstitution voulue, d'âpre mémoire, qu'elle est désormais lorsque je pense à elle. Mais, comme toujours après un rêve nocturne, une certaine émotion persiste dans la journée qui suit, et cela bien que j'ai oublié ce qui se passait dans ce rêve, sauf que étage était allongé sur un divan, dans une pièce, à un étage très élevé, et qu'elle était entourée d'une foule de femmes au visage triste. Mais d'une certaine façon j'avais le sentiment de sa présence, d'une présence de nouveau vivante, bien plus que cela ne m'arrive de jour. À Lombarn hier, bonne visite, assez heureuse. Je m'intéresse à l'érosion des strates dans les rapports amicaux, comment l'on passe inconsciemment à des relations différentes et l'on en vient à se conduire plus simplement, à ne plus guère se soucier de sa toilette ni de quoi que ce soit, à ne plus ressentir de fièvre, ce qui est aussi un inconvénient du point de vue de l'effervescence, mais l'atmosphère est plus saine, plus profonde peut-être. Allongé près des buissons de cassis, j'ai chapitré Vita sur ses intrusions dans la vie des Campbell. Par exemple, si Mrs. C est battue par son mari, c'est pour la simple raison que V fait une entrée triomphante, avec son argenterie, ses diadèmes et ses valets de pied, dans la vie d'une cuiseuse de harengs. Elle cuit des harengs sur un fourneau à gaz, et je dis, et je me souviens toujours de mes propres phrases. Mais ayant ainsi noirci toute une page, il faut maintenant, même si je n'ai pas envie de bouger, que j'aille écrire sur Stern 2. Le poète sud-africain Roy Campbell et sa femme Mary, rentrant d'un séjour dans leur pays natal, ils occupaient provisoirement le logement du jardinier à Lombarn. Lui avait réagi violemment en découvrant la liaison de sa femme avec Vita. L'article de VW sur Laurence Stern intitulé Un voyage sentimental, paru dans le New York Herald Tribune du 23 septembre 1928. Monk Flouz Rodmel 8 au mercredi Audi vient de partir à l'instant, me laissant en proie à la laise habituelle. Pourquoi les relations humaines ne t'essient pas mieux définies, tangibles, pourquoi ne me serait-il TC, t'est-il pas dans la main une petite chose ronde, disons de 11, moins un taille d'un poids, que je puisse conserver dans une boîte pour la regarder? 11 reste si peu de choses. Pourtant ces gens je vois sont faits chacun d'une étoffe qui n'est fabriquée, une fois au monde. Les contacts que nous avons avec chacun sont uniques, et si eux devaient, disons, être tués ce soir, il ne m'arriverait rien de bien précis, pourtant sa substance ne doit jamais se revoir. Notre rencontre est, mais le fil de cette idée m'échappe à chaque fois, quand bien même elle ne cesse jamais de revenir m'attrister. Comme nos relations sont dérisoires, et pourtant comme elles sont importantes. En lui, en moi, quelque chose pour lui, pour moi d'infiniment sensible, d'extraordinairement vivace, réel. Mais si je mourais cette nuit, lui de son côté continuerait. Toute cette part de la vie est donc imprégnée d'illusions. Je suis très importante pour moi-même, mais d'aucune importance pour les autres, pareil à l'ombre qui passe sur les collines. Je me trompe quand je me persuade que j'ai de l'importance pour les autres. Cela contribue à me donner un sentiment très vif de moi-même, alors qu'en fait je ne compte pas, de sorte que ce sentiment est en partie imaginaire, qu'il me fait illusion. Elle y prétend qu'il se demande constamment, avec inquiétude, quelle impression suis-je en train de faire? En réalité il n'en fait aucune, son inquiétude est vaine. Il se trompe. Mes conversations à fleur de peau, car tout au fond je pensais à mille autres choses. Sa présence, je crois, n'était l'honorable Édouard Charles Sackville-West, 1901-1965, cousin de Vita.
Elle était arrivée à Rodmel avec LW. Le LVW a écrit mercredi 24 juillet, pour leur séjour des 9 août. était qu'un reflet à la surface de mon esprit, quelque chose de vert, de métallique ou de gris, tandis que le flot lui-même coulait avec la même impétuosité que jamais. Je pensais à mes livres, et à la vieillesse, à l'échat du champé. Nous l'avons fait ce matin, au bruit des enfants, et que si j'y avais acheté soude casse 2. Tout cela était sous-cutané, mais la présence d'Eddie freinait plus ou moins le flot de la vie sous-cutanée. J'étais toujours à me demander ce qui allait venir ensuite. Comment puis-je pénétrer dans cette autre vie, là, à 6 pouces de la mienne, dans la chaise longue du verger. Ainsi le flot de mes pensées n'était ni profond ni rapide, comme il l'est maintenant qu'Eddie est en route pour Tunbridge Wells. Et ce qui reste d'Eddie est aussi pour ainsi dire plus vivace à présent, quoique plus transparent. Tout ce que j'ai pu saisir de lui se recompose pour créer un paysage approprié, une œuvre d'art autonome. Chaque fois que je fais une pause alors que j'écris, je regarde notre champ par la fenêtre du pavillon, et les petits garçons de la chaumière, aux voix abominablement suraiguës, qui jouent au cricket, à mi-pente. Comme toujours, je fais du sentiment et je me tourmente. Des enfants qui jouent, oui, qui me dérangent, oui, et je n'ai pas d'enfants à moi, tandis que Nessa en a, elle. Et pourtant je n'ai plus envie d'en avoir puisque mes pensées me possèdent tout entière et je gis de plus en plus qu'on les interrompe, déteste la lourdeur de la vie physique. Et je crois qu'en vieillissant j'en viens presque à abhorrer le corps des gens, j'ai toujours envie de l'écarter au plus vite pour me repaître de la moelle, de l'essence. Si j'écris ainsi, c'est en partie pour éviter la corvée de raconter, de rapporter par exemple que nous sommes arrivés ici il y a 15 jours, que nous avons déjeuné à Charleston, que Vita est venue, que l'on nous a proposé le champ et que nous allâmes visiter la ferme de Lincoln 3. Nul doute pourtant que dans 10 ans ce soit sur tous les faits qui sous de titre en 1925 ce Henley Wolf avait songé un instant à acheter une vieille maison à 3. La ferme de Lincoln est située à environ 5 km au nord-est de Somelson. Le fermier dont il va être question se nommait non sans à propos des Allemands, homme mort point. En fait, la maison fut restaurée et elle existe encore. Le faisant me intéresseront, que j'aspirais, comme je le lisant, à trouver des détails et des détails, en sorte que tant des yeux là-bas, je sois à même de les arranger, la quittant en une de ces évocations qui semblent tellement plus encore, de vérité que je ne puis en donner aux événements réels lorsqu'ils viennent de m'arriver, se passer sous mes yeux. Lundi dernier par une assez belle journée, je crois, que nous avons traversé Rip en automobile, et là, à l'entrée d'un étroit passage, nous sommes tombés sur une jeune fille et son bon ami, que nous avons dû déloger pour faire demi-tour avec l'auto. J'imaginais que notre intervention avait fait un barrage au flot des paroles qu'ils échangeaient, brusques mais, mi-amusés, mi-impatients, ils faisaient front, nous disaient de prendre à gauche, que la route était barrée pour travaux. Ils furent contents de nous voir partir, mais non sans nous avoir cependant accordé un bref intérêt. Quels sont ces gens qui ont une auto, où vont-ils? Puis leur curiosité s'éteignit et ils nous oublièrent complètement. Nous poursuivîmes notre route, et nous atteignîmes la ferme. Au sommet des séchoirs à houblon, on voyait poindre des baleines de parapluie, c'est dire comme tout était délabré et défraîchi. La ferme, de style Tudor, paraissait presque aveugle, n'avait que de toutes petites fenêtres surmontées de moulures. Autant d'estuaires, de vieux fermiers, aussi sales et négligés que les habitants de notre taudis, avaient pu ainsi surveiller furtivement la campagne plate. Mais ils avaient de la dignité, et en tout cas jouissaient de murs épais, de cheminées, de la stabilité, tandis que maintenant la maison n'est occupée que par un vieil homme efflanqué, au visage rose, qui se jeta dans un fauteuil. « Allez où vous voudrez, allez partout, nous dit-il, et il donnait l'impression d'être aussi branlant et décrépit que les séchoirs à houblon, aussi humide que les carpettes moisies, et sordides comme les lits avec leurs vases de nuit bien visibles dessous. Les murs étaient gluants, le mobilier datait du milieu de l'époque victorienne, le jour n'entrait que chichement. Tout était moribond et pourrissant, et lui, il avait vécu là pendant 50 ans. Et tout va tomber en morceaux puisque rien n'est assez beau ni assez solide pour donner envie à qui que ce soit d'entreprendre des réparations 35 dimanche 12 ou doigts. Je poursuivre ce soliloque ou bien m'imaginer un public qui m'inciterait aux descriptions. Cette phrase m'est inspirée par mon livre sur le roman, auquel me suis attaqué une fois de plus. Oh oui, une fois de plus. C'est un livre écrit au petit bonheur la chance.
Je gribouille tout ce qui n'y passe par la tête sur le roman, sur Dickens, etc. Il faut que je n'y dépêche de me gorger de Jane Austen ce soir pour cuisiner quelque chose demain. Tout cet enthousiasme pour la critique pourrait fort bien cependant être supplanté par le désir d'écrire une nouvelle. Les phalènes battent des ailes à l'arrière-plan de mon cerveau. Janie et Julien viennent de partir à l'instant. Julien a un peu le style de James V, mais en beaucoup plus sain, vaste front, cheveux ondulés, très grand, corpulent, vigoureux, facile à vivre. Il continue à rire beaucoup, mais moins peut-être qu'autrefois. Il se pourrait qu'il ait gagné en solidité. Quant à Janie, c'est une fille genre chien de salon, un de ces petits carlins au museau plat, tout plissé, aux yeux saillants que les femmes trimballent partout dans la rue, intelligent, vif, et qui ouvre tout grand la gueule pour la refermer brusquement. D'une part, petite fille de charpentier, et Strachey, de l'autre. N'ai-je pas voulu dire un peu commune, peut-être, mais hier, à Charleston Clive a dit que les distinctions de classe n'existent pas. Nous de la rose trémière géante. Nous étions tous un peu intoxiqués par la campagne, un peu bucoliques, et je pensais, c'était plutôt ravissant, en effet, et j'ai envié la paix agreste du lieu, les arbres enracinés dans leur sécurité. Pourquoi mon regard a-t-il été accroché par les arbres? Je suis fasciné par le spectacle des choses. En cet instant même, je ne puis. Il y avait près de 2 ans que V.W. bataillait avec cet ouvrage sur le roman, destiné à l'origine à la collection Lecturon Littérature de la Hogarth Press, voire V.W. Journal, décembre 1925, note 6. Il devait finalement paraître sous forme d'un long essai en 3 parties, intitulé Phase OF, les étapes du roman, dans de Bachman de New York des mois d'Avridiction, mai et juin 1929. V.W. neveu préféré James Kennett, j'aime, Stephen, 1859, 1892, cousin de V de Leslie Stephen, avait représenté un personnage prestigieux et alarmant à la fois PR de l'enfance de V.W. bien bâti, très beau, toujours en effervescence. Il réussissait en tout et plaisait beaucoup, mais à la suite d'un choc accidentel à la tête, son fou comportement en vint à se faire de plus en plus exalté et imprévisible. Il mourut 36, hypéclié d'observer les corneilles en train de lutter Igvan, qui est violent, tout en me disant machinalesse, avec quel mot rendre cela, alors même qu'il y a un point 1101, c'est d'exprimer de la manière la plus vivante la brutalité, les nifles de l'air et hachis vibrations des ailes des corneilles qui, 311 s, y frondent de plein fouet, le fendent comme s'il n'était crête, vague et aspérité, elle s'élève et plonge, 111 nids et descendent, on dirait que l'exercice, le plaît les frictionne et les revigore, ainsi que le sont les ézènes, genre par les vagues d'une mer agitée, mais ma plume ne mieux, et pas isile que bien peu de ce qui est si vivant seulement à mes yeux, mais à quelques membranes en éventail sur mon épine dorsale. Je suis resté assise au verger avec Janicis, Julien et Léonard jusqu'à ce que le vent soit trop fort, et alors je les ai entraînés jusqu'au marais où, à mon grand regret, la rivière eut non pu en chanter les louanges, et était basse, si bien que me complimente, mais cela n'a rien à voir, Miss Ritchie sur Orlando, ce qui m'a fait plaisir jusqu'au moment où j'ai pensé que c'était peut-être en reconnaissance des 20 livres qu'elle a reçus de nous. Cependant je n'ai pas d'opinion bien arrêtée sur Orlando. Curieux, ce sentiment que j'ai d'obéir à des ordres, d'être toujours à manœuvrer sur une scène bien précise à chaque livre que j'écris, même si c'est moi qui l'ai monté. Et d'un camp, à Charleston, s'est montré un peu trop réservé et pointilleux. Mardi 14 août rentre à l'instant de Lombarne et de la nouvelle maison de Dottie, Ben in the Rocks. Peut-on être vraiment amoureuse d'une maison ?